Et voici, mesdames et messieurs, votre JT du bloc de Jacques. Et c'est donc le 29 mars 2022. Voilà, donc date extraordinaire à laquelle je vous ai invité hier en vous disant que j'allais vous parler plus largement de la Covid parce que la Covid, disons, je l'avais un petit peu mise de côté pendant le week-end puisqu'il n'y avait plus d'informations à s'offrir. Alors ici maintenant, bon, ben, les chiffres d'aujourd'hui nous indiquent que nous en sommes, depuis le début de la pandémie, à 30 747 morts. C'est quand même beaucoup, hein? Et que quelque part, les 3 jours du week-end, donc vendredi, samedi et dimanche, on a fait un total de 61 nouveaux morts, soit une moyenne, allez, on va taper gros, de 20 morts par jour. 20 morts par jour, ce n'est quand même pas trop mal, hein, il faut dire ce qui est. C'est un petit peu en dessous de 20 par jour depuis le début de ce mois-ci. Donc nous allons certainement friser les 600 comme les franchimontois, mais morts pour le mois de mars. Voilà, donc ça c'est déjà un chiffre à retenir. Alors, je suis, donc comme d'habitude, je regarde les chiffres hein, et je vous mets un petit peu dans le désordre. Aujourd'hui, par exemple, donc en date du 26, hein, je me rappelle que nous sommes le 29, en date du 26, après 3 jours, parce que la dernière fois c'était le 23, eh bien, on a vacciné en 2 doses 9 126 319 Belges. C'est-à-dire, en 3 jours, 3 328 personnes de plus qui ont eu donc 2 doses. Et pour les gens qui ont reçu 3 doses, eh bien actuellement, il y en a 7 97 301, c'est-à-dire 6 447 de plus en 3 jours. Donc, à peu près le double de 102 jours. Donc, sur la base du capital de gens qui font plus attention que les autres. Voilà. Alors ça, donc ça, c'est au niveau de la vaccination. Alors, il faut aussi voir les tests, parce que les tests permettent de déterminer les contaminations. Et c'est ainsi qu'on remarque que pour vendredi, samedi et dimanche, au total, on a testé 80 772 personnes. Alors que jeudi par exemple, jeudi on avait, jeudi donc pour la seule journée de jeudi, on avait donc, que je vérifie bien, 43 210 tests. Et la veille, 46 741. Voilà, donc autrement dit, ici avec 80 772 en 3 jours, on est aux alentours de 28 000, quoi, mettons 28-29 000 par jour, ce qui n'est pas beaucoup, hein. Mais je n'ai pas vérifié par commune. Je vais faire ça dans le courant de la journée d'aujourd'hui pour vous remettre ça sur la page spéciale qui se trouve sur mon site et simplement revenir sur d'autres chiffres qui sont les fameux chiffres des gens qui rentrent à l'hôpital, des gens qui sont à l'hôpital, des gens qui sont en soins intensifs, des gens qui sont sous respirateur et voilà ce que ça donne. Par exemple, le 25 mai, on avait 224 entrées pour motif de Covid. Le lendemain, le 26, 192, belle diminution. Le 27, 179, donc une diminution quand même assez importante de personnes pensant qu'elles avaient le Covid et qui sont venues dans les hôpitaux. Ici, à première vue, on ne parle pas des maisons de repos,
c'est pas le même topo. Ici, c'est dans les hôpitaux. Alors, savoir aussi que quand il rentre des gens dans les hôpitaux, il y en a qui en sortent. Il y en a qui en sortent les deux pieds devant. Hein. Bon, ils sont parmi les 20, ceux-là, hein, les 20 réguliers. Eh bien, le 25, par exemple, on a eu 2600, qu'est-ce que je dis moi, 325 sorties. Le lendemain, 361 sorties. Et le 27, 158 sorties. Hmm. Ce qui était moindre que le nombre d'entrées donc du 27. Alors, au niveau des personnes qui sont donc à l'hôpital pour des raisons de Covid, on en avait donc le 25 2680, le 26 2590 et le 27 2697. On se rapproche quand même des 3000. Hein. On se rapproche des 3000. Alors, dans les soins intensifs, c'est aussi la diminution. Donc, on est passé de 165 à 161 le 27. Sous les ventilateurs, par contre, on a un petit peu augmenté. Pour ces 3 jours, 61, 62 et 63. Donc voilà, et à Liège, par exemple, dans la province de Liège, on est passé de 8 à 9 personnes en soins intensifs. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait une progression dans les Covid graves, excepté pour les 20 personnes qui ne le raconteront pas, mais qui sont les 20 personnes, soit dit en passant, des gens qui sont à la fois à l'hôpital et des gens qui sont dans les maisons de repos. Donc c'est difficile à voir qui meurt et où. Voilà, donc ça ce sont les informations pour la Covid. Je n'ai pas d'autres informations, donc je vais arrêter ici. Je vous invite à regarder ma page sur les gens qui sont sur Facebook, de regarder mon blog d'hier. Vous y trouverez une intéressante étude du PTB qui donne 10 arguments sur la politique de ce parti vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine. Et ma foi, c'est fort intéressant, il faut le lire et le partager. Je n'ai pas fini de le lire, d'ailleurs, je vais me presser pour aller le faire. Voilà, donc rien d'autre à vous dire de très spécial, sinon que ce sera plus court, 7 minutes 45, mettons 8 minutes, et qu'on vous la souhaite une bonne et belle journée parce qu'on annonce encore 15 degrés et il me semble que le soleil est en train de passer la brume. Générique. Voilà, c'est magnifique, hein? Voilà, je coupe. S'il veut bien, si ma souris veut bien aller sur le bouton. Voilà.